Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler routine soin matin et soir. J'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps par rapport à l'état de ma peau, ce que j'utilisais, est-ce que j'avais encore des problèmes d'acné hormonal, ce que j'avais utilisé pour m'en débarrasser, etc. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, pas seulement pour vous montrer les produits que j'utilise, mais vraiment pour vous présenter cette routine. Et je peux le dire, à bientôt 34 ans, je crois que j'ai enfin trouvé les produits, ou du moins les catégories de produits qui me conviennent. On va y revenir. Je préfère faire cette petite parenthèse avant pour vous dire que je ne suis pas là pour vous dire vous devez acheter ces produits-là, vous devez les utiliser comme ça. Non. On n'a pas toutes le même type de peau, on n'a pas toutes le même âge, donc forcément ça ne va pas convenir à tout le monde. Si vous avez une peau grasse avec beaucoup de problèmes d'imperfection, forcément ces produits-là ne vont potentiellement pas vous convenir, mais peut-être que si, puisque j'ai supprimé quasiment la totalité des produits anti-imperfection parce que ça faisait sens inverse. Je vais y revenir en détail. On n'a pas toutes les mêmes attentes. Voilà, si vous avez une peau très sèche, très déshydratée, peut-être que ça ne va pas vous convenir non plus. Si vous recherchez des produits qui ne sont pas forcément anti-âge, ça ne va pas vous convenir. Voilà, c'est vraiment comme d'habitude pour vous partager mon expérience avec ces produits-là, avec cette routine qui me convient extrêmement bien depuis maintenant plusieurs mois. Donc voilà, je voulais quand même faire cette parenthèse. Je ne fais absolument pas les vidéos, que ce soit celle-ci ou les autres sur ma chaîne, pour vous dire que vous devez acheter ces produits, etc. Vraiment, voilà, je tiens toujours à être assez claire là-dessus. Voilà, parce que je suis pas là pour vous vendre des produits ou pour vous vanter les mérites de crème ou que sais-je, voilà. Parenthèse fermée, on avance dans cette vidéo qui va être quand même un gros dossier, j'ai envie de dire, puisque je préfère prendre le temps de vous expliquer les choses pour chaque produit, de mon expérience, de mon type de peau. Voilà, donc c'est une vidéo qui va durer un petit moment, je pense. Mais voilà, je préfère prendre le temps et que vous ayez vraiment une vidéo bien détaillée et bien complète. Alors déjà, mon type de peau, je vais sur mes 34 ans, donc je commence à avoir les premiers petits signes de l'âge. Voilà, les petites ridules, les petites rides. La peau qui a tendance un petit peu, voilà, manque de fermeté, qui est plutôt mixte à déshydrater, pas sèche. Attention, c'est différent. Et au niveau des problèmes d'imperfection, d'acné, je n'ai absolument plus rien. Donc ça, c'est vraiment en partie, très très grande partie, grâce à Patrick Lawrence. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, hein. C'est un maquilleur professionnel de la marque Estée Lauder. Et on a eu plusieurs fois des visios comme ça pour concocter, suite à un partenariat, une routine adaptée. Et la dernière fois que nous avons eu rendez-vous, c'était fin octobre. Oui, je crois que c'était fin octobre, le temps qu'on mette en place, que je teste la routine, etc. Et donc on discute. Et c'est vrai qu'au début, moi je lui parle tout de suite de mes imperfections, de mon passé où j'ai eu de l'acné hormonal, que j'avais utilisé énormément de produits anti-imperfection pour limiter le sébum, voilà. Et il m'a dit, vu ton âge, vu que ce n'est plus de l'acné hormonal, il m'a dit évidemment ça peut arriver comme à tout le monde de temps en temps d'avoir une petite imperfection, ce qui est encore mon cas, mais vraiment il m'a dit il faut que tu arrêtes d'utiliser trop de produits. Et c'est vrai que je lui avais dit effectivement j'ai réduit, mais j'en utilise toujours. Et il m'a dit est-ce que
tes problèmes se sont réduits. Effectivement, mais c'est pas encore totalement ça. Et il m'a dit arrête. Il m'a dit tu arrêtes, viens traiter ces imperfections localement quand tu en as. Mais mis à part tes imperfections, comment se comporte ta peau? Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vrai que ma peau est quand même assez déshydratée. Alors, elle n'est pas sèche, c'est vraiment que j'avais pas une peau extrêmement confortable en cours de journée. J'avais l'impression que ma peau absorbait tous les produits, que ce soit les produits soins, les produits maquillage. Mais j'avais pas du tout de plaques de sécheresse. Niveau toucher, j'avais pas de soucis particuliers. J'avais toujours un petit peu ma zone T un peu brillante, mais plus trop. Beaucoup moins qu'avant en tout cas. Et il m'a dit ça c'est une peau déshydratée, donc il faut vraiment nourrir ta peau. Et forcément si tu continues à utiliser des produits anti-imperfection qui vont réduire l'excès de sébum, etc., qui vont assécher la peau, c'est un cercle vicieux. Donc du coup, voilà, j'avais vraiment mis en place toute une petite routine et j'avais vraiment pris note de tous ces conseils. Et aujourd'hui, après plusieurs années, hein, pour celles qui me suivent sur ma chaîne, voilà, vous avez suivi un petit peu les montagnes russes avec l'état de ma peau. Et vraiment, depuis plusieurs années, je peux le dire, j'ai vraiment une très jolie peau. Et effectivement, le fait d'avoir complètement arrêté les produits anti-imperfection, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, je vais vous expliquer puisque j'ai tout supprimé simplement en ce qui concerne les produits soins à appliquer. Tout ce qui va être crème, sérum, masque, voilà. Il y a seulement quelques produits que j'ai gardés, donc 2 qui font partie de ma routine quotidienne et 2 autres que j'utilise localement uniquement quand j'ai une petite imperfection. Parce que clairement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des tout petits boutons, un par-ci ou un par-là. Par exemple quand j'ai mes règles, des périodes où voilà, je suis un petit peu plus stressée peut-être. Mais c'est tout. Ce sont des imperfections qui partent quasiment tout de suite, qui ne me laissent plus du tout de rougeur ni de cicatrices. Donc je suis ravie. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, le matin, je me nettoie le visage. Alors, j'ai le même nettoyant pour le matin et pour le soir. Donc le matin déjà, premier geste, je nettoie mon visage avec ma gelée nettoyante de chez Caudalie. Voilà, une marque que je commence à découvrir. Je vous avais dit que c'était une marque que j'avais vraiment envie de tester un peu plus cette année. Et donc moi j'ai pris la gelée nettoyante purifiante. Donc c'est la gamme Vino Pur, c'est une gelée, enfin c'est une marque qui est bio. Donc cette gelée nettoyante est à base d'acide salicylique naturel, huile essentielle bio et eau de raisin. Pour les peaux mixtes à tendance acnéique, donc le matin je me nettoie le visage avec cette gelée. Et ce que je fais également depuis plusieurs mois, c'est que je ne me nettoie plus le visage à la main. C'est-à-dire que j'utilise une éponge Konjac. Ça vraiment, j'en avais utilisé il y a quelques années, j'avais pas vraiment eu le coup de cœur, voilà, clairement. Et c'est vrai que moi j'ai quand même une peau sensible et réactive, donc tout ce qui est gommage pour le visage, j'en fais très très peu. Peut-être que j'en fais une fois par mois et encore. C'est très très rare que je fasse un gommage. Mais je sentais que ma peau avait quand même besoin d'être un peu exfoliée. Mais vraiment je voulais pas l'agresser avec un gommage, donc je me suis dit je vais me nettoyer le visage avec une éponge Konjac. Et effectivement, ça nettoie beaucoup mieux la peau. Il n'y a plus cette sensation de... Vous voyez, quand vous sentez que votre peau a besoin d'un gommage, qu'elle est un petit peu granuleuse, vous sentez que voilà, elle a besoin d'être un petit peu plus décapée, j'ai envie de dire, eh bien éponge Konjac. Ça nettoie super bien, en douceur. Et vraiment depuis que j'utilise l'éponge Konjac, j'ai vu une réelle efficacité sur les pores dilatés. Vraiment. Donc, je nettoie mon visage avec mon éponge Konjac.
Je rince à l'eau tiède. Et ensuite, j'utilise de la même gamme, toujours de chez Caudalie, la lotion purifiante. Et là, je l'applique au doigt. Avant, j'utilisais des petits cotons lavables, mais c'est vrai que je voulais plus frotter ma peau avec un coton. Et j'avais vraiment cette sensation de perdre du produit, forcément. Donc, j'ai utilisé cette astuce. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'était la commerciale de Sanoflore qui m'en avait parlé. Pour appliquer les lotions comme ça, en mettre dans la main et de venir tapoter directement sur le visage, et c'est ce que je fais. Donc j'applique cette lotion en tapotant, voilà, et ça permet d'avoir le visage légèrement humide pour appliquer les soins. Et ça aussi, on me l'a toujours dit, et c'est une petite astuce que je faisais pas forcément avant, c'est d'appliquer les soins sur une peau un petit peu humide. La peau absorbe mieux les produits. Voilà, je ne sais pas si c'est réel, je ne sais pas si c'est une légende, mais en tout cas, moi ça me convient bien. Donc, ma petite lotion que je tapote, et ensuite je passe aux soins. Donc, contour des yeux, Estée Lauder. Celui-ci, le gel crème contour des yeux multi-réparation, qui agit sur les signes de l'âge. Sur les contours des yeux déshydratés, cette texture est juste magique. Moi j'ai eu passé un moment le contour des yeux extrêmement sec, où ça me faisait même des petites plaques, et quand je me maquillais c'était juste affreux. Et pareil, hein, c'est Patrick qui m'avait conseillé cette texture là, multi-réparation synchronisée, qui agit également sur les cernes. Et la texture, ça va être assez compliqué de vous montrer en caméra, mais c'est un gel un peu crème effet pommade. Je ne sais pas du tout si ça va vous aider, mais on n'est pas sur une texture crème contour des yeux classique. C'est vraiment sous forme de gel qui fait comme un baume, un peu pansement après. L'hydratation au top. Ça ne laisse pas du tout de film gras. Pour se maquiller, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est même une bonne base parce qu'il y a vraiment cet effet lissant et qui comble justement les petites ridules. Donc texture hyper agréable. Le contour de l'œil reste hyper bien hydraté toute la journée. Moi celui-ci, je l'adore. Ensuite, je passe bien sûr au sérum. Le sérum, c'est matin et soir. Ça c'est quelque chose que je faisais pas tout le temps avant. Je mettais simplement une petite crème. Et là clairement avec une peau déshydratée, je trouve que le sérum c'est vraiment un indispensable. Donc sérum, j'alterne suivant l'état de ma peau. Je vous ai toujours dit, moi les soins j'adapte vraiment par rapport à l'état de ma peau. Vous le ressentez. Si votre peau a besoin d'un petit peu plus d'hydratation, si votre peau elle manque d'éclat, toutes ces petites choses, il ne faut pas simplement s'arrêter aux peau sèche, déshydratée, peau grasse, etc. Il faut voir aussi l'état de votre peau démaquillée, si vous sentez que vous avez le teint un peu terne, ce genre de choses. Donc, moi je tourne avec 2 sérums. Le premier, je vous en ai déjà parlé. Sérum de chez L'Oréal, la gamme à l'acide hyaluronique. Je vous ai déjà présenté ce sérum que j'aime énormément, c'est le 2e flacon que j'ai, qui contient 1,5% d'acide hyaluronique. Donc celui-ci, j'utilise le matin. C'est pas un sérum qui est gras, il est très hydratant, mais au niveau de la texture, il pénètre très vite et il laisse pas du tout de film gras ni collant. Voilà, sachez-le pour tous les produits parce que sinon je vous en parlerai pas. Vous savez que j'ai horreur de cette sensation, que ce soit sur le visage, sur le corps, donc il n'y a pas de souci. J'en mets à peu près 4-5 gouttes. Vous voyez, il est très liquide, hein. Un petit peu comme de l'eau, il n'est pas du tout laiteux, donc très agréable à utiliser, il apporte vraiment un bon coup d'hydratation à la peau. Donc ça c'est les jours où je sens que ma peau est un petit peu inconfortable, que je veux vraiment bien l'hydrater en cours de journée. Par contre, si je vois que ma peau manque d'éclat, ce qui est un petit peu le cas en ce moment, donc c'est pour ça que ces derniers jours là j'utilise celui-ci de chez Garancia. Le sérum, le double sérum éclat et jeunesse booster de vitamine C, l'appel de la forêt. Il est excellent.
Donc c'est un sérum biphasé. Donc bien évidemment on secoue pour avoir cette couleur homogène. Donc là pareil, hein, j'applique toujours 4-5 gouttes. Et vraiment pour booster la vitamine C, je le complète avec la poudre magique qui contient 10% de vitamine pure. Je vous ai parlé de ce produit. Voilà, c'est une petite poudre comme ça que je vais venir mélanger à mon sérum. Donc pour ça, est-ce que je vais réussir à l'attraper? C'est bien beau de se faire les ongles, mais alors des fois c'est la galère pour attraper les choses. Vous avez une petite cuillère doseuse comme ça. Voilà. Et la quantité de poudre, voilà, c'est votre dose que vous allez venir mélanger avec votre sérum. Et là, ce sérum, alors il est hyper hydratant. Il est peut-être un petit peu plus huileux que le L'Oréal. Mais par contre, si vous le mélangez avec la poudre, parce qu'on peut l'utiliser seul, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la poudre. La poudre, c'est vraiment un complément. C'est vraiment pour encore plus booster la vitamine C, le coup d'éclat, pour les teintes ternes, etc. Donc il est un tout petit peu plus huileux que le L'Oréal, donc il faut prendre un petit peu plus de temps pour l'appliquer. Mais par contre, si vous l'utilisez avec la poudre, alors là, il n'y a plus du tout ce côté huileux. Au contraire, c'est un sérum qui va encore plus vite pénétrer. Et l'effet de cette poudre va également, je vais pas dire matifier, mais ça va être moins brillant que si on utilise le sérum tout seul. Voilà, donc là c'est vraiment les deux sérums avec lesquels je tourne un petit peu suivant l'état de ma peau. Voilà, ces derniers temps j'ai été très fatiguée, j'ai vraiment le teint complètement grisâtre. Et ce sérum il est juste au top. Donc voilà pour les sérums. Ensuite, ma crème chouchou que j'ai bientôt terminée. Je sais qu'elle est en ce moment à moins 25%, mais elle est très très chère. C'est la crème que m'avait envoyée Patrick de chez Estée Lauder. Donc croyez-moi qu'il a vraiment tapé dans le mille là pour le coup parce qu'elle est, elle est excellente. Sincèrement, je suis amoureuse de cette crème. Et vous voyez, quand on a une crème, un soin, peu importe lequel, qui nous convient tellement bien, là je vous assure que j'ai beaucoup de mal à vouloir en changer. Alors qu'avant, voilà, moi qui adore tester les produits, je me serais dit ok chouette, je l'ai terminé, je vais pouvoir attaquer une autre crème. Là j'ai vraiment envie de la reprendre. Donc ça marche en plus par recharge. Vous n'êtes pas obligé de racheter le pot. Vous voyez, ce sont des recharges. Est-ce que je vais y arriver? Une fois de plus avec mes ongles. Tac. Voilà, ce sont des petits pots comme ça que vous rachetez. Et là, on peut le voir ou pas, je suis à la fin. Voilà. Cette crème, elle est géniale. C'est la Revitalizing Supreme Plus. Donc on est vraiment sur une crème très hydratante pour les premiers signes de l'âge, etc. Mais par contre, c'est la Soft Crème. Là, on est sur la Power Soft Crème et elle existe en Power Crème, suivant votre type de peau. Moi, vu que j'ai comme une peau encore un peu mixte, qui a tendance à briller au niveau de la zone T, voilà, comme m'a expliqué Patrick, ça va toujours hyper bien hydrater ma peau, mais il y aura vraiment un côté plus léger en termes de texture et de rendu sur la peau, mais l'hydratation et les effets de la crème seront les mêmes. Et effectivement, elle est mais tellement agréable. Et l'odeur de cette crème, j'ai tellement vu les effets de cette crème sur ma peau que j'ai vraiment pas envie d'en changer, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que c'est ma crème de jour. Pour le soir, alors bien évidemment, avant de nettoyer ma peau, je me démaquille. Si je suis maquillée, c'est assez logique. Alors, je vais pas rester trop de temps sur mes produits parce que voilà, j'en ai déjà parlé et c'est pas le but de cette vidéo, mais j'utilise soit mon baume démaquillant de chez Clinique, soit avec des petites lingettes réutilisables, l'eau micellaire de chez Nuxe, la gamme à la rose. Voilà, les deux produits sont absolument tip top. Voilà, qui démaquillent parfaitement bien. Donc, je me démaquille.
Je nettoie toujours ma peau, maquillée ou pas. C'est super important pour que vous ayez une jolie peau et que vos soins pénètrent bien. Donc je renettoie mon visage toujours avec ma gelée de chez Caudalie, avec mon éponge Conjac, ça ne change absolument pas. Et pareil, je reprends ma lotion Caudalie que j'applique avec les mains. Au niveau du nettoyage, c'est toujours pareil. Par contre, au niveau des soins, ça va varier un petit peu. Le soir, j'aime bien appliquer des textures un peu plus riches. Voilà. Même si c'est un tout petit peu plus gras entre guillemets, que ça brille un peu plus sur ma peau, je m'en fiche, je vais me coucher. Mais je préfère vraiment pour le soir hydrater à fond ma peau, puisque la peau va manger entre guillemets ce que vous lui appliquez le soir également. Hein. Toute la nuit, elle va se régénérer et prendre ce qu'elle a. Donc, contour des yeux, le soir, j'utilise celui-ci de chez Clinique, qui est le Smart Clinical Repair, crème des yeux correction rides. Donc là, on est sur une texture crème assez épaisse. Là, on voit que ça laisse un petit film hydratant. Je pense qu'elle pourrait me convenir également en journée, mais celle-ci, vu qu'elle laisse un peu plus ce film hydratant sur la peau, je préfère l'utiliser le soir. Celle de chez Estée Lauder, comme je vous ai dit, elle a vraiment le côté qui va repulper, qui va lisser. Donc pour la journée, je préfère. Mais voilà, j'applique celle-ci généreusement sur tout le contour des yeux, paupières inclus, hein, bien évidemment. Voilà, qui va apporter beaucoup d'hydratation, agir sur l'effet des rides, etc. Ensuite, sérum. Alors là, c'est pareil, il y a une petite variante. Donc le soir, au niveau du sérum, j'utilise celui-ci. Alors, sincèrement, les sérums de chez L'Oréal, vous pouvez y aller. Hein. Sincèrement. J'utilise celui-ci, qui est donc le Midnight Serum, qui est un sérum plus lacté, plus épais que celui que j'utilise le matin. Vous voyez. Il est plus épais, plus lacté. Donc on sent qu'il est beaucoup plus hydratant. C'est un sérum de nuit, de toute façon, qui agit pareil hein, sur les signes de l'âge, l'hydratation, etc. Donc, c'est celui-ci que j'utilise. Par contre, je vais dire une fois par semaine, parce que vu que j'ai la peau sensible, je préfère rester à une fois par semaine. Avant d'appliquer le sérum, j'applique, toujours de chez L'Oréal, le sérum nuit rétinol pur. Voilà, je le complète. Je le complète avec celui-ci avant. Donc là, pareil, on est sur un sérum plutôt lacté. Voilà. Une fois par semaine parce que c'est quelque chose qui... Le rétinol, vraiment, pour tout ce qui est signe de l'âge, affaissement de la peau, voilà, ça va jouer sur la fermeté, les ridules, etc. Donc c'est quelque chose d'assez costaud comme produit. Je vous avais expliqué pour l'utilisation de ce sérum. Au départ, on commence une fois par semaine. Après, on peut utiliser 2 soirs. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose à mettre en place tranquillement dans votre routine. Pas d'un coup comme ça tous les soirs, surtout pas. Et ensuite, suivant comment vous tolérez le rétinol, voilà, on peut l'utiliser tous les soirs. Par contre, attention, il faut mettre une protection solaire le lendemain, si vous sortez dehors, etc. Moi, je le mets une fois dans la semaine. Voilà, ça me permet de bien raffermir ma peau. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là très rebondi, un peu plus ferme. Voilà, et pour tout ce qui est rides, ridules, etc., je pourrais pas vous dire si ça marche ou pas. J'ai pas encore des rides très marquées, forcément, je vais sur mes 34 ans. Vraiment, ça fait des années maintenant, hein, vraiment, que j'utilise des produits avec toujours une action anti-âge pour justement prévenir. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans 20, 30, 40 ans avec des rides très profondes et très marquées. Où là, ça va être compliqué à traiter.
Voilà, il y en a souvent qui me disent mais ouais mais t'as pas assez de rides pour utiliser ce genre de produit, ça sert à rien, etc. Bien sûr que si, il faut prévenir. Je préfère arriver dans, comme je vous ai dit, 20-30 ans avec des rides qui soient pas trop profondes. Évidemment que j'aurai des rides. C'est pas parce qu'on va utiliser ces produits qu'on va rester tiré comme ça voilà, jusqu'à 90 ans. Pas du tout. C'est vraiment pour garder le maximum d'hydratation, de fermeté dans les années futures. Voilà pour ça. Ensuite, ma crème hydratante. Alors là pareil, hein, je vous en avais parlé, c'est la crème de chez Clinique. Alors celle-ci, si vous avez la peau très sèche, très déshydratée, vous pouvez foncer sur cette gamme-ci. C'est une gamme qui est gorgée en eau, qui va vraiment apporter une hydratation plus à votre peau. C'est la gamme Moisture Surge. Senteur auto réhydratation à l'aloe vera bio et ferment technologie. C'est une texture gel très fraîche. Et alors celle-ci, quand on a terminé de l'appliquer, on a l'impression d'avoir un baume. Et ça laisse un petit film hydratant. Et moi j'en applique vraiment généreusement. Dans le sens où vraiment c'est une texture que votre peau va bien boire. Je trouve que c'est une texture qui est bien absorbée par la peau. Et justement pour que ça fasse limite comme un soin, comme un masque de nuit, j'en applique toujours une bonne couche. Le lendemain vous avez une peau mais d'une douceur, hyper bien hydratée. Celle-ci vraiment elle est géniale. Je ne l'utilise pas en journée parce qu'elle est un petit peu trop riche et c'est vrai que si vous la massez un petit peu trop, elle a tendance à faire des petites peluches. Voilà. Donc c'est pour ça que moi le soir vraiment je l'applique mais très délicatement. Je ne viens pas frotter comme une barbare, hein. Vraiment très délicatement. Et après vraiment vous avez cette sensation d'avoir un baume hydratant sur le visage. C'est juste hyper agréable. Donc voilà pour ma routine matin et soir. Petite parenthèse assez rapide, quand j'ai des imperfections. Puisque c'est pas parce que je n'ai plus du tout ces soucis-là que je n'utilise pas de produits anti-imperfection. Comme vous avez pu le voir au niveau du nettoyage, c'est toujours avec ce genre de produits qui sont très doux, qui n'assèchent pas la peau. Donc, si j'ai une imperfection, je vais venir la traiter tout de suite. Je vais appliquer ce produit-là de chez Clinique, qui à la base est un masque pour le visage. Je ne vais pas appliquer un masque sur l'ensemble du visage pour une imperfection. Une ou deux, hein. Je vous dis une imperfection, voilà, vous m'avez compris, c'est pas pour les personnes qui souffrent vraiment de problèmes d'acné sur l'ensemble du visage. C'est la gamme Anti-Blemish Solution, c'est le masque purifiant anti-brillance. Je prends un petit coton-tige une fois que j'ai terminé mes soins et j'en applique une bonne couche sur le bouton et je laisse sécher toute la nuit. Ça va dégonfler, traiter et vous aurez une cicatrisation beaucoup plus rapide. Donc voilà ce que je fais. Si vraiment j'ai une poussée de boutons, ça peut arriver. On ne sait jamais. Si vraiment c'est un peu plus important, si j'en attrape sur cette zone-ci, sur le front, voilà, peu importe. Je vais utiliser toujours localement sur la zone un sérum de chez Sanoflore, qui est donc le sérum Magnifica, le correcteur global anti-imperfection, qui vient vraiment traiter en profondeur. Ce sérum là, je vous en avais parlé également, hein. Il est sorti je crois en août ou septembre l'année dernière, donc c'est assez récent. J'avais vu la commerciale de Sanoflore qui m'avait expliqué que c'était un sérum pour tout type de peau. La gamme Magnifica, on le sait, c'est une gamme pour les peaux grasses, imperfections, etc. Mais ce sérum là, c'est un correcteur global, donc il va aussi agir sur les points noirs et sur les pores dilatés. Donc rien ne vous empêche d'en appliquer localement si vous avez des points noirs, des pores dilatés à certains endroits. Mais voilà, si vraiment j'ai des imperfections, je mets ce soin toute la nuit sur le bouton. Et s'il y en a un petit peu plus ou si je sens que c'est un peu plus gonflé, comme par exemple des petits kystes, ce genre de choses,
on traite un petit peu plus en profondeur avec un sérum. Pareil, que j'applique localement. Vraiment, je n'utilise plus ces produits-là sur l'ensemble du visage. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur ma routine soin matin et soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé. Voilà, je sais que j'avais déjà conseillé à certaines d'entre vous d'arrêter, vraiment de limiter les produits anti-imperfection sur l'ensemble du visage tous les jours. Et j'ai déjà eu des retours assez positifs, donc voilà, vous pouvez toujours tester et voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Dites-moi un petit peu, vous aussi, quelle est un petit peu votre routine, si vous avez eu ce genre de soucis, si vous avez à peu près le même type de peau que moi, ou même un autre. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire et à échanger également entre vous. Voilà, YouTube c'est fait pour ça aussi, le partage. Donc je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo.